Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve, nous sommes le mardi 12 décembre j'ai mis mon micro, donc normalement on devrait m'entendre correctement. Quoi de neuf? Quoi de neuf docteur? Quoi de neuf docteur? Il n'y a pas grand-chose de neuf. De temps en temps, quelques oiseaux. En fait, ce qui se passe depuis ce week-end là, c'est que on a eu de la pluie, hein, on a eu du vent, on a eu beaucoup de choses qui sont vraiment pas favorables à la migration et malgré tout, il y a quand même quelques personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, à quoi c'est dû? Eh bien, c'est essentiellement ce que j'expliquais la fois dernière, des déplacements hivernaux. C'est dû à quoi? C'est dû à la recherche de nourriture, de deux, le dérangement, de trois, éventuellement des conditions de vol qui sont favorables, ou alors ça peut être du dérangement aussi par rapport à une tempête, ou alors les niveaux d'eau qui augmentent et des ressources alimentaires qui ne sont plus disponibles, et les oiseaux partent ailleurs. Donc on est dans une situation hivernale, les oiseaux sont sur leur zone de repos. Il y en a beaucoup, hein, il y en a encore beaucoup en Hollande, par exemple, sur le Benelux en tout cas. Et puis ça vadrouille à droite, à gauche. Euh, il y a aussi, je pense, pas mal d'oiseaux qui sont arrivés en Grande-Bretagne. Alors non pas les oiseaux scandinaves, hein, qui eux, normalement, sont tous sur leur quartier d'hivernage, mais les oiseaux allemands qui, suite à la neige, ont peut-être en partie migré vers une zone de repli occidentale et donc peuvent être maintenant sur, par exemple, l'embouchure de la Tamise. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça peut peut-être être intéressant dans les jours à venir parce qu'il va y avoir un anticyclone qui va venir se mettre en place sur la France. On va enfin avoir du beau temps, mais qui dit beau temps dit brouillard. Donc peut-être pas forcément les meilleures conditions pour aller à la chasse. En revanche, les 2-3 jours qui vont précéder la mise en place des hautes pressions peuvent être intéressantes. Peuvent être intéressants. Voilà. Euh, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Beaucoup de bécasses, hein, qui ont été vues. Ça, c'est tous les oiseaux qui étaient la semaine dernière sur l'Allemagne ou la semaine d'avant et qui ont migré du fait de la neige, hein. Ça n'aime pas trop la neige, hein, ces bébêtes-là. Et puis voilà, donc il y en a beaucoup. La France est une zone d'hivernage importante pour la bécasse. Donc je rappelle que le tir de la bécasse à la passée n'est pas autorisé, hein. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a rien, y a rien de plus. Pour l'instant, on lorgne sur la semaine prochaine, hein, où il pourrait peut-être y avoir un petit quelque chose qui se prépare, mais c'est encore très loin et c'est toujours très aléatoire. En tout cas, n'oubliez pas les cadeaux de Noël, hein. Dans la boutique, il y a quelques petits cadeaux qui peuvent intéresser pas mal de gens. Des cadeaux originaux, hein, type présentoir phosphorescent, mais aussi des cadeaux plus classiques. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour la mise à jour et en attendant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, abonnez-vous à Instagram, etc. Ah tiens, oui, le concours Instagram est terminé, donc j'ai envoyé les colis et les cadeaux aujourd'hui à ceux qui vont les recevoir. Donc il y a 2 personnes du 17 et une personne du 62. Voilà, ils se reconnaîtront et bravo pour avoir participé au concours. Allez, je vous souhaite une excellente semaine encore une fois et à vendredi. Ciao, ciao tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue aux Chasseurs de Migrateurs pour les prévisions MigTracker du 12 décembre. Alors on va commencer par une très bonne nouvelle parce qu'il en faut en ce moment. On vient de passer le cap de 70 000 nuits enregistrées dans la base, ce qui est formidable. C'est tous ensemble qu'on le fait et donc on est en train de faire un parcours formidable qui va nous permettre dans le futur d'avoir des prévisions vraiment améliorées. Alors il nous manque encore
beaucoup de nuit. Il y a des régions plus faibles que d'autres. Hein, je pense notamment au sud où on manque cruellement d'informations sur le passé, mais aussi, bizarrement, on n'a pas assez d'informations pour les Flandres. C'est dommage parce qu'on pourrait vraiment améliorer les choses. Si on pouvait avoir aussi quelques informations en provenance de l'Est, on va dire Marne, Seine-et-Marne, Meuse et autres, tout ça serait le bienvenu dans la base. Bon, maintenant, on va voir ce qui s'est passé ces jours-ci. C'est pas fameux, malheureusement, vous allez voir. Et puis, on va essayer de faire nos prévisions pour les jours qui viennent. À tout de suite. Nous sommes dans la misère. On a battu le record du plus petit nombre de pauses dans la base Mic Tracker. On est descendu à une demi-pause par installation, ce qui est vraiment très 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 bas. On espère vraiment qu'on va sortir de l'ornière parce que pour le moment c'est pas terrible. Pour les capots, eh bien ça va malheureusement avec le nombre de pauses. On est pratiquement maintenant à 3 installations sur 4 qui font des capots. Donc pour le dernier jour, dimanche soir, c'est juste vraiment minable. On a battu là aussi le record absolu. On est dans une misère totale au niveau des migrations. Pour ce soir mardi, on a pas mal de rouge. Les anticyclones ne sont pas encore fortiches. Et donc on a une couverture anticyclonique qui est faible du fait de la dépression sur l'Angleterre et sur la mer du Nord. Les seuls bénéfices de la situation aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un anticyclone qui est sur la Scandinavie. Il est loin, il n'est pas très fort, mais il est là quand même. On a aussi une dorsale sur les Açores qui est en train de pousser. Les deux vont se rejoindre un petit peu, mais malheureusement faiblement dans la semaine. On va le voir dans les jours qui viennent. Alors pour ce soir, 0,9 seulement, ce qui est très inférieur à la moyenne, mais c'est la continuation des jours qui précèdent, c'est-à-dire un très faible mouvement migratoire. Pour mercredi, on a demain une situation qui s'améliore du côté de l'anticyclone, qui rejoint très faiblement, c'est un petit couloir, un pont anticyclonique entre celui de l'Atlantique et celui de Scandinavie, mais ça nous met des vents d'Est sur Hambourg et sur la Belgique. Alors ça peut faire bouger un peu, et c'est pour ça que j'ai mis une note à 2. Pourquoi que 2? Eh bien parce qu'il ne va pas geler du tout. On prévoit des températures entre 4 et 6 degrés sur la Belgique jeudi matin. Ce n'est pas de nature à faire bouger les oiseaux et ceux qui y sont vont y rester dans une très grande majorité. On va avoir un petit mouvement erratique d'oiseaux anglais et quelques oiseaux bataves et quelques oiseaux scandinaves aussi. Jeudi, on est en orange à peu près partout. On va avoir une continuation du mouvement de la veille, en tout cas peut-être sur le centre, sur l'Atlantique, sur le sud-ouest et dans le sud. Pour le nord, je pense que malheureusement, ça va commencer un peu à s'estomper. Alors j'ai quand même mis une moyenne à 2,1, donc ce qui est supérieur à la moyenne. Tout ça pour tenir compte d'un erratisme. Mais on n'aura pas de gel en France. J'ai regardé, les températures à Nancy prévues sont positives. Donc ça ne devrait pas faire bouger le gibier depuis l'intérieur de la France vers les côtes. La seule chose qui pourrait changer les choses, c'est qu'ils se mettent à geler à l'intérieur. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un mouvement local franco-français entre l'intérieur et les côtes. Pour vendredi, on est dans le rouge parce que l'anticyclone s'est complètement effondré sur la Scandinavie, sur l'Europe du Nord, sur l'Angleterre. Il se couche et les vents sont partis à l'ouest partout.
Donc on n'a aucune raison d'espérer un mouvement depuis là-bas. On peut avoir des mouvements erratiques en France avec un risque de brouillard qui ne sera pas négligeable du tout. Donc c'est une nuit qui ne sera pas fameuse normalement. Et donc j'ai laissé un 6 parce que je pense que dans le midi, on pourrait bénéficier de cet anticyclone quand même. Et donc ça augmente un petit peu la note. Pour samedi, c'est la même chose que la veille. On est avec de l'orange au niveau anticyclonique, donc il est sur notre tête. On a du brouillard garanti. Ça ne va pas être fameux. Ceux qui vont en voir, c'est le Pays Basque, c'est le Midi, parce qu'ils sont sous l'anticyclone, ils peuvent voir un peu de gibier. Mais pour les autres, vraiment, il n'y a pas grand espoir. Voilà. Alors, je vous souhaite quand même une bonne semaine, euh, en attendant d'avoir des jours meilleurs, parce que pour le moment, on n'est quand même pas gâté au niveau météo. Et donc, c'est une situation qui dure et qui perdure. Elle est liée à un phénomène qui s'appelle la NAO positive, c'est-à-dire que la différence de pression entre le sud Atlantique et le nord Atlantique est positive, et ça engendre des courants d'ouest sur tout l'Atlantique et sur l'Europe du Nord. La raison de tout ça, c'est que les océans sont plus chauds que d'habitude, et quand les océans sont plus chauds, ça crée des dépressions sur l'Atlantique, et ça entraîne des courants d'ouest, sud-ouest partout. Bon, allez, bonne semaine, et à très bientôt. Au revoir. Bon, eh bien voici mes prévisions pour ce mardi 12 décembre. Alors, en ce 12 décembre, bah, on a toujours à peu près la même chose hein, qu'on a eu ce week-end. Ça s'est plutôt bien passé au niveau des prévisions météo qui étaient tout à fait correctes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des hautes pressions sur la Sibérie et une dépression sur la mer du Nord, hein, qui va rentrer sur la mer du Nord, et donc un retour d'Est, mais sur les îles britanniques. Donc attention, peut-être en fin de nuit, hein, les siffleurs des îles britanniques qui pourraient arriver sur le nord-ouest du pays, en particulier les côtes de la Manche. C'est déjà arrivé il y a quelques jours, hein, avec des siffleurs qui, je pense, viennent des îles britanniques. C'est la période. Hein, c'est la période. Bon, ailleurs, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Bon, à noter quand même qu'on a une autre dépression qui est centrée sur les pays baltes, avec là aussi un retour d'Est qui génère toujours du vent de nord-est sur la Baltique. Donc c'est jamais mauvais. Voilà, anticyclone très très important, 1060 sur la Russie, avec des températures très très froides là-bas, ce qui nous amène peut-être quelques oiseaux, bon, pas forcément extraordinaire. Alors, la nuit de mercredi à jeudi, notre fameuse dépression qui était sur la mer du Nord, eh ben, elle rentre à l'intérieur du continent. Et elle va se centrer, voilà, vous voyez, sur l'ouest de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que ça génère? Ça génère un flux de nord-est. En plus, on a les hautes pressions des Açores qui commencent à regonfler, qui viennent frôler la Bretagne et la Grande-Bretagne. Donc ça nous donne un jet qui est tout à fait intéressant, qui part de la mer du Nord hein, jusque l'Espagne, voire le Maghreb, l'Algérie. Donc c'est tout à fait intéressant. On va avoir un vent de nord du nord de la France, du Benelux jusqu'au Maghreb, et puis un vent d'est au-dessus de la mer Baltique. Donc la situation est tout à fait intéressante. On a des mini hautes pressions sur la Scandinavie. Voilà, donc la situation est tout à fait intéressante. Je mets 3 plus sur le nord-ouest, 3 sur le nord, et puis 2 sur le sud où il faudra peut-être attendre encore un petit peu que ça arrive. Au niveau des espèces, je pense que sarcelle, chipot, siffleur, hein, ce sont les canards de saison. Quelques oies aussi pourraient être tentés d'aller chercher de la nourriture ailleurs. Je pense en particulier à peut-être quelques cendrées, les dernières, hein, qui pourraient commencer à aller vadrouiller à droite à gauche.
Jeudi, vendredi, eh bien, les pressions remontent sur l'Atlantique. Notre dépression, elle est sur la Biélorussie. Et l'anticyclone, malheureusement, eh bien, il ne devrait pas se positionner assez haut. Il va se positionner au large de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça va nous donner plutôt du vent d'ouest, ouest-nord-ouest, avec un flux donc ouest-nord-ouest sur plutôt la moitié nord et la moitié ouest du pays. Il devrait y avoir du brouillard sur le sud-ouest. Sur le nord, je pense qu'il ne devrait pas encore y avoir pas de brouillard, mais ça devrait commencer. Et par contre, on a un flux important de nord sur la Méditerranée. Donc je pense que c'est les bonnes conditions pour voir arriver du canard en Camargue, en Corse et aussi en Algérie, en Tunisie. Voilà, les canards de Camargue qui pourraient partir, aller voir un petit peu plus bas, un petit peu plus au sud, et quelques oiseaux aussi de Hongrie, ouais, c'est ça, de Hongrie qui pourrait peut-être arriver, en particulier sur les îles Corse et Sardes. Voilà. Vendredi à samedi, l'anticyclone, il se centre sur la Bretagne. Donc, qui dit anticyclone et anticyclone sérieux, c'est pas le petit anticyclone. Eh bien, c'est 1032, on va voir 1040, peut-être même presque 1044 sur la Bretagne. Donc déjà, pas du beau temps, pas un nuage. Peut-être quelques nuages sur le nord, et encore. Et bien entendu, des nuages bas, du brouillard toute la nuit. Surtout que ces hautes pressions, elles arrivent sur des terrains qui sont détrempés. Donc, la température va baisser et on va avoir des nappes de brouillard et pas de vent sur le centre de la France. Donc, pour moi, sur le nord du pays, c'est 1,5. Sur le sud, pourrait encore arriver quelques oiseaux, en particulier sur la Corse, donc 2,5 plus, mais rien de mieux. Rien de mieux. Il y a aussi quelques oiseaux du DER qui pourraient se dire qu'il fait vraiment très bon pour partir, qui pourraient partir vers la ligne Rhin-Rhône. Samedi à dimanche, c'est la même. On prend les mêmes et on recommence. 1040 hectopascales sur la France. La dépression, elle est rejetée au nord, sur la Scandinavie. Ça va donner de la neige, c'est plutôt pas mal. On a quand même une langue d'air froid qui descend jusque la Tunisie. Pourrait d'ailleurs peut-être même neiger un peu sur la Tunisie, c'est possible, sur l'Atlas algérien aussi. Voilà, grosse pluie sur la Bulgarie, la Roumanie. Chez nous, très beau temps, magnifique temps, du brouillard. Des températures qui sont fraîches le matin, plutôt douces l'après-midi. Douces l'après-midi. Une migration qui est quasi nulle. Voilà. Ensuite, ça ne change pas. On reste avec une situation de blocage. Mais il y a quand même des choses intéressantes qui vont se produire, peut-être, avec cette dépression qui rentre à l'intérieur de la Russie. Ça va leur donner sûrement beaucoup de neige. Et on ne sait jamais. Les pressions derrière ça, elles peuvent remonter plus haut et nous envoyer un petit courant d'air froid. On ne sait jamais, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, on est toujours attentif à tout ce qui va se passer. Je pense quand même que le maximum de migration qu'on puisse avoir cette semaine, ce sera demain, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec ce retour d'Est, et des températures qui sont toujours relativement fraîches. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour la mise à jour. À bientôt. Ciao, ciao à tout le monde.